n'a pas une grande culture politique, sauf qu'il connaît bien le... Je vous ramène à l'ancien Bikoussi, la bonne musique. Flashback, la bonne musique. Souvenir. Tous les hits du passé, la meilleure musique. Des années 50 aux années 80. Écoutons le bon Bikoussi, avant de lancer le direct. Partagez. Partagez le direct. Abonnez-vous massivement à ma page. Abonnez-vous à ma page. Partagez le direct. Partagez le direct. Le bon Bikoussi.
La guitare seulement, la guitare. Voilà. Les anciens Bikoussi. La guitare seulement fait danser. Ah, le soleil, comment du soleil là. Faites comment du soleil là. Faites comment du soleil là. Wow. Ah, il faut le choix. Hein. Ouais, général, c'est chez toi. Le bon Bikoussi est chez toi. Bonjour, général Sandy de Boston. C'est chez toi. Le bon Bikoussi. Le mendiant, le mendiant, le mendiant. Bonjour Madeleine Poundé, bonjour. Écoutez, écoutez. À cette époque-là, on vivait ensemble. À l'époque de cette musique, on vivait ensemble. Nous étions bien. Le vivre ensemble faisait beau vivre. Le vivre ensemble rayonnait. À cette époque-là, les Bamileke dansaient sur ce morceau. Les Bassa dansaient sur ce morceau. À cette époque. Écoutez. Au village Picasso. Bancola. Bancola, non. Bonjour tout le monde, bonjour la grande famille, bonjour à tous ceux qui se connectent et à ceux qui vont se connecter. Je suis venu faire ce direct pour donner, pour décrypter aussi l'actualité. Je suis venu faire ce direct, je sais que je vous ai coupé le Mutumbu. C'est un son Mutumbu, un du Mutumbu, je sais que je vous ai coupé le Mutumbu. Mais il fallait mettre ça, il fallait mettre cette musique pour rappeler à cette tribaliste notoire, pour rappeler à ce bamiphobe, pour rappeler à ces gens que le vivre ensemble ne souffre de rien dans ce pays. Que le vivre ensemble ne souffre de rien dans ce pays. Bonjour, ma grande novice Victorine, bonjour. Partagez le direct, continuez à partager. Vous êtes tous au courant de l'actualité qui fait chronique aujourd'hui au Cameroun concernant ce monsieur qu'on appelle Elimbi Lobé. Ce soulard, ce client fidèle de la 33 Sport, de la bière 33 des brasseries du Cameroun, le meilleur client de la 33 Sport,
le meilleur buveur du bouillon, le meilleur consommateur de la 33 Sport au Cameroun, Elimbi Lobé. Le soulard du lundi au vendredi et qui est lucide seulement le dimanche pour raconter des inepties. L'homme aux chemises amidonnées qui se lave dans un toudi. Bonjour grand frère Eli Kadi. Le vivre ensemble ne souffre de rien dans ce pays. Le vivre ensemble ne souffre de rien dans ce pays. Je vais vous montrer d'où provient la jalousie, l'aigreur, la haine de ce monsieur qu'on appelle Elimbi Lobé et ses amis parfaits Haïti, le plus ventru des journalistes du Cameroun. Le plus gros et le plus ventru des journalistes du Cameroun parfait Haïti. Même Pitou ou c'est Pitou, Amant Okol, comment on l'appelle? C'est Pitou, c'est quoi? C'est Nounou. Il a un sobriquet qu'on lui a donné là, je ne sais pas trop, je ne sais plus trop. Comment il s'appelle encore? Comment il s'appelle encore? Il y a un sobriquet qu'on a donné aux journalistes. Oui, Président Amot, je dis bien ceci. Je fais ce direct pour le tribaliste. Je dis bien le tribaliste Elimbi Lobé. Le tribaliste Elimbi Lobé. Je fais ce direct pour lui. Et ses amis parfaits ici, le ventru. Et Blaireau Niemek. Les autres tribalistes du Cameroun. Je vais vous démontrer. J'ai commencé ce direct par ça. Attendez. Le président Amoud vient d'arriver dans le direct. Je vais lui faire écouter une musique que moi, Bamileke, j'écoute dans ma voiture. Qu'il écoute. Que moi, Bamileke, j'écoute dans ma voiture. Cette musique, je l'écoute dans ma voiture. Ok. Président, j'ai mis cette musique pour démontrer à ceux qui me suivent, ceux qui sont connectés et ceux qui vont regarder ce direct après, qu'à l'époque où cette musique jouait, c'est tous les Camerounais qui dansaient sur cette musique. C'est tous les Camerounais qui dansaient le Ben Sikin. C'est tous les Camerounais qui dansaient le Makossa. C'est les Camerounais qui portaient haut la musique camerounaise. Si la musique camerounaise est morte aujourd'hui, si la musique camerounaise ne vaut plus rien aujourd'hui, c'est à cause de ce régime-là. Donc tu soutiens, Président Maud. C'est à cause de ce régime, ce gouvernement que tu soutiens. Parce que si tu dis soutien de Samuel Eto'o, ça veut dire que tu soutiens aussi le président Paul Biya. Oui, ça je le dis ici. Si tu soutiens Samuel Eto'o, tu es libre. Ça veut dire que tu es un supporter de Paul Biya. Et je vais te dire que c'est ton gouvernement, c'est ton régime, c'est ton champion qui a instauré la division, qui a dégradé, qui a permis à ce que la musique camerounaise n'ait plus de valeur. Parce que quand les Camerounais dansaient sur toute cette musique, les Camerounais valorisaient cette musique. Il est arrivé un moment ici en diaspora où les promoteurs de spectacles, les promoteurs camerounais invitaient les artistes étrangers pour avoir la salle pleine de leur soirée. Parce que les musiciens camerounais ne valaient plus rien. Et il n'y a que les Camerounais pour vous porter. Voilà pourquoi on vous dit. Voilà pourquoi on vous dit. Voilà pourquoi on vous dit. On doit se mettre ensemble pour construire cette nation. Nous ne sommes pas des ennemis l'un envers l'autre. Nous les Camerounais d'en bas là, les Camerounais lambda, nous qui ne sommes pas ministres, qui ne sommes pas sous-préfets, qui ne sommes pas préfets, qui ne sommes pas gouverneurs, qui ne sommes pas ambassadeurs. On doit se mettre ensemble pour renverser ce régime. On doit se mettre ensemble pour renverser, pour faire disparaître ce gouvernement. Parce que la montée du tribalisme par un homme qu'on a utilisé, qu'on appelle Elimbi Lobé, par une chaîne de télévision qui a remplacé notre chaîne de télévision à l'époque qu'on appelait Vision 4, dont son PDG est aujourd'hui incarcéré. Il a un procès un procès qu'on l'a collé au dos.
Il est en procès concernant la mort de Martinez Zogo. Et nous tous, nous savons comment est-ce que Martinez Zogo est mort. Nous tous, nous savons pourquoi est-ce que le clan du PDG de Vision 4, nous savons pourquoi est-ce qu'ils ont mis à terre le corps de Martinez Zogo. Nous savons pourquoi ils ont ôté la vie à Martinez Zogo. Parce que Martinez Zogo faisait des déclarations fortes. Et il était monté par qui? Pangongo, secrétaire général à la présidence de la République, pour nuire au clan d'en face. Parce que le Cameroun, maintenant, c'est clan par clan. Martinez Zogo est mort parce qu'il faisait des déclarations fortes. Parce qu'on lui avait remis des documents confidentiels. Des lignes 94, 56 et autres. Il dénonçait les bandits de la République. Il dénonçait ceux qui finançaient Vision 4 et son PDG. Et c'est ça qui a fait que Martinez Zogo aujourd'hui ne peut plus nous parler. Ne respire plus. Il n'est plus en vie. On parle de Martinez Zogo aujourd'hui au passé. Parce qu'on lui avait confié une mission dont on ne pouvait pas lui assurer la protection. À un début, on lui a promis la protection. On lui a donné la protection. Il marchait avec les gardes du corps. Il marchait avec les policiers en civil, avec les tokens et les armes. À un moment, on a dit qu'il faut qu'on ouvre la lucarne pour qu'on la batte. On met sur le dos de... et ceux qui l'ont abattu, on devait savoir ceux qui l'ont abattu parce qu'il était en train d'accuser quelqu'un, un clan. Et les enquêtes nous ont amenés à trouver les coupables qui sont aujourd'hui incarcérés. Et c'est la même chose. Regardez. Regardez bien. Paul Biya arrive à Paris, en France. Il est à l'hôtel Georges V. Il rencontre Macron. Paul Biya rencontre Macron. Non, pas Macron, Nicolas Sarkozy, excusez-moi. Paul Biya rencontre Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui devait être le chef de campagne du président Paul Biya pendant les élections d'octobre 2025. Ils avaient tout négocié avec lui avant sa condamnation. Dès que le président de la République, le chef de l'État rentre, Elie Bilobé vient à Paris, vient en France. Quand Elie Bilobé vient en France, il dit qu'il vient rencontrer la communauté Sawa, qu'il vient rencontrer les littoraliens, qui viennent les rencontrer. Mais des sources sûres nous ont indiqué, que Elie Bilobé est venu rencontrer l'équipe de Nicolas Sarkozy. On devait lui dire quoi faire, lui donner des directives. Les directives qu'on avait remis à l'ancien haut officier français pour aller mettre du poison, le thallium, dans le repas de Félix Moumié en Suisse. On a donné des directives à Elie Bilobé. Quand Elie Bilobé revient de la France, Elie Bilobé va rencontrer qui? Le Premier ministre. Elie Bilobé rencontre le Premier ministre, chef du gouvernement, chez lui dans sa résidence privée. Ils ont parlé tête à tête. On lui a dit quoi faire. Il est venu avec les missions de la France. Bonjour Stéphane. On a dit quoi faire à Elie Bilobé. Quand Elie Bilobé rentre de la France et a rencontré l'équipe de Sarkozy, parce que Sarkozy, où il est condamné, avant qu'il soit condamné, mais là maintenant, il ne peut plus quitter la France parce qu'il a un bracelet électronique. Elie Bilobé a donc rencontré l'équipe de Sarkozy. On lui a confié une mission. Et quand il retourne au Cameroun, il commence à rencontrer les membres du gouvernement. Dans le noir, en cachette. Bonjour Annie, bonjour général Annie, dans le noir, en cachette. Et on confie une mission spécifique à Elie Bilobé. Je vous ai dit dans un direct précédent, à Sarmenima, ces ressortissants du Sud ont fait la même chose. Il n'y a jamais eu d'interpellation jusqu'à aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Il n'y a jamais eu d'interpellation jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais inquiété un ressortissant du Sud jusqu'à aujourd'hui. Le chef traditionnel qui a passé à tabac avec ses gorilles, un militant du MSC, détruit la plaque du MSC. Il n'a jamais été inquiété jusqu'à aujourd'hui. On ne l'a jamais interpellé jusqu'à aujourd'hui. Mais on est venu se rajouter. On détruit les commerces. On s'attaque
à une certaine ethnie, parmi les ressortissants de l'Ouest et les Aoussa. On pille leur boutique. On ôte la vie à 2 responsables, 2 papas de famille qui laissent femmes et enfants. On parle d'eux aujourd'hui au passé. Pourtant, il y a un article de la loi pénale qui condamne le tribalisme. L'article 241 alinéa 1 de la loi pénale qui condamne le tribalisme. Dites-moi, qui a déjà été interpellé depuis que les événements tristes de Méon se sont déroulés? Qui a été interpellé? Vous avez vu dans la vidéo 2 gendarmes qui marchaient à pas des gens qui cassaient, qui marchaient au même pas que les halogènes du sud, selon eux, selon ce qu'ils disent, qu'il y a des halogènes qui marchaient au même pas que les autochtones, pardon, excusez-moi, qui marchaient au même pas que les autochtones, qui regardaient les autochtones faire parce qu'ils traitent leurs frères camerounais d'halogènes qui doivent rentrer chez eux. On dirait que le Cameroun, il y a le sud est le pays dans le pays. Dites-moi, la loi pénale là, l'article 241 alinéa 1 de la loi pénale qui condamne le tribalisme, on a déjà interpellé qui à Sarmelima, on a interpellé qui à Meyo, on a interpellé le chef traditionnel qui a apporté son soutien à Paul Biya qui était libre. C'est maintenant que j'ouvre maintenant la partie du président Amout. Président Amout, écoute très bien ça. Écoute très bien ceci. Toi qui dis que les gens sont libres de choisir qui ils veulent, de choisir le candidat qu'ils veulent. Les chefs traditionnels sont allés à Yaoundé, au palais de l'unité. Au palais de congrès, au palais de congrès, au palais de l'unité. Bon, bref, ils sont là à Yaoundé. Ils ont apporté leur soutien au président Paul Biya, le président actuel de la République du Cameroun. Ils ont apporté leur soutien, ils ont apporté leur soutien librement à Paul Biya. Librement à Paul Biya. Mais d'où vient-il maintenant que le même chef traditionnel qui était à Yaoundé a pour apporter son soutien à Paul Biya va interdire à un militant du MSC d'installer son unité parce qu'il est au sud. Parce que le sud c'est la ville ou c'est la région granitique du président de la République. C'est plus trop le français qu'ils utilisent chaque fois sur le plateau de télévision. Pourquoi est-ce que tu ne dénonces pas cela? Déjà qu'entre les chefs traditionnels, ils n'arrivent pas à s'entendre. Le porte-parole, le chef de la communication de ces chefs traditionnels-là, dit sur les plateaux de télévision qu'ils ont apporté leur soutien au président Paul Biya. Mais, le chef traditionnel du Sud, je vous fais, je ne sais pas si la vidéo va jouer, vous allez écouter. Je vais vous mettre ça, vous allez écouter. Vous allez comprendre la manipulation de ce régime. Attendez, donnez-moi 1 minute. Vous allez écouter. Alors, nous sommes ici. Vous allez écouter. Avant de revenir sur Elimi Lobé. Voilà. Oh. On va écouter tous ensemble. Écoutez-moi ça. Voilà. Sorti disant qu'ils soutiennent la candidature de Paul Biya ou qu'ils appellent Écoutez. Les chefs n'ont pas fait une sortie disant qu'ils soutiennent la candidature de Paul Biya ou qu'ils appellent le président Paul Biya. Les chefs n'ont pas fait une sortie disant qu'ils soutiennent la candidature de Paul Biya ou qu'ils appellent Paul Biya à se représenter. Ça, c'est un chef traditionnel du Sud qui le dit. Que les chefs n'ont pas fait. Celui qui a dit que même le... Qu'est-ce que le nom? Marie-Jeanne Danga, c'est... Je t'envoie aux eaux de Paul Biya direct.
qu'est-ce que le nom d'Amoud vient chercher ici? Je t'envoie aux eaux de Paul Biya direct. Va aux eaux. Je t'envoie aux eaux de Paul Biya direct. Aux eaux de Paul Biya. Va aux eaux de Paul Biya. Voilà. Va aux eaux de Paul Biya. Écoutez bien ce chef traditionnel. Guy Nzala-Nzomo, président du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Président du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Écoutez ce qu'il dit. Et ça va en contradiction avec ce que le porte-parole, le chef de la communication des chefs traditionnels a déclaré sur les plateaux de télévision. Écoutez bien. Je dis bien, c'est le président du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Écoutez sa déclaration. Les chefs n'ont pas fait une sortie disant qu'ils soutiennent la candidature de Paul Biya ou qu'ils appellent le président Paul Biya à se présenter. Les médias ont un peu biaisé l'information. Ce n'est pas les médias. Les chefs traditionnels que nous sommes, nous avons dans notre communiqué final réitéré au président Paul Biya en lui disant ceci. Voilà, écoutez. Lorsque vous avez accédé à la magistrature suprême, vous avez fait le tour des régions du Cameroun. Voilà. Les chefs traditionnels de chacune de ces régions vous ont donné leur onction et leur bénédiction. Voilà. Vous êtes toujours le président de la République du Cameroun. Voilà. Nous voulons aujourd'hui encore vous réitérer la position des chefs traditionnels du Cameroun. L'onction qui vous avait été donnée, les bénédictions qui vous avaient été données, nous les réitérons aujourd'hui. Voilà. Voilà ce que les chefs ont envoyé comme message au président de la République. Maintenant, les interprétations, vous pouvez interpréter comme vous le voulez. Et justement, toujours est-il que le président Biya est dans le cadre de l'onction et des bénédictions qui lui avaient été données, défend le chef des chefs au Cameroun. Voilà. Alors, Majesté. Voilà. Majesté, moi aussi je t'appelle Majesté. Parce que là tu mérites qu'on t'appelle Majesté. Là au moins tu as dit la vérité, tu mérites qu'on t'appelle Majesté. Moi aussi je t'appelle Majesté Nzala. Majesté Nzala. Ce n'est pas les journalistes qui ont interprété. Hein? Majesté Guy Nzala Nzomo, président du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Bon, entre le président du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun et le porte-parole qui dit la vérité, entendez-vous? Qui dit la vérité? Qui dit la vérité? Entendez-vous? Entendez-vous? Votre porte-parole dit sur les plateaux de télévision que les chefs traditionnels ont apporté leur soutien au président Biya et lui demandent de se représenter pour tout ce qu'il a fait pour les chefs traditionnels, pour la valeur qu'il a donnée aux chefs traditionnels. Mais toi maintenant, le président du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun, Sa Majesté Nzala, tu es venu dire la vérité aux yeux du monde entier. Tu es venu nous dire la vérité. Que la réunion que vous avez fait là, on a instrumentalisé ça. On a manipulé cette réunion. On a transformé cette réunion en autre chose. Et c'est vrai. C'est le président de la République actuelle du Cameroun. Ça veut dire quoi? Les pouvoirs que vous lui avez donnés, vous ne les retirez pas. Non. Vous lui renouvelez encore ses pouvoirs. Ce qui est tout à fait normal et logique. Donc le président national, le président du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun est en train de vous dire quoi? Que le prochain président qui va arriver, ils vont lui donner la même onction. Ils vont lui donner la même bénédiction. Ils vont l'accompagner. Il n'était pas question ce jour. Il n'était pas question ce jour d'apporter, que les chefs traditionnels apportent leur soutien. Là, c'est le président du Conseil national qui parle. Donc ce jour, voilà pourquoi, à la photo de famille, si vous avez remarqué, le roi Bonbon Nabil Njoya a baissé la tête. Et même dans la salle, il était masqué comme un ninja. Comme un ninja. Je vais vous dire la famille, le changement est inéluctable. Le changement est proche. Le changement au Cameroun ne souffre plus de rien. Maintenant, on a pris cet individu, ce soulard, ce client fidèle de la 33 Sport du Cameroun, ce meilleur buveur de bouillon, ce monsieur aux chemises amidonnées,
ce monsieur imperdu, ce cancre, ce voyou, ce mendiant, un homme de son âge qui vit encore dans la maison familiale, c'est lui qu'on veut utiliser pour diviser les Camerounais. Depuis quand dans un pays dit démocratique, dans un pays où régit les lois, dans un pays où les forces de l'ordre existent, dans un pays où il y a des juridictions compétentes, tu subis une agression et tu appelles à une communauté de te venir en aide. Depuis quand? Ça veut dire qu'ici, si un flamand est en train de se faire agresser dans la rue, c'est la communauté flamande qui va appeler? Ou c'est un bruxellois? Ou c'est un liégeois? Ou quelqu'un qui vit en Wallonie, un wallon, est en train de subir une agression? Il va appeler la communauté wallon de venir à son aide? Non, il appelle la police. Il appelle la police. Vous comprenez la grosse manipulation qu'il y a derrière l'histoire de Limbi Lobe. Et ce soir, voilà quelqu'un qui dit qu'on l'a menacé, qu'on a dit qu'on fera couler le sang, qu'on a agressé sa femme. Mais ce soir, il sera à une émission à B-News 1, à Yaoundé. Ce soir, cette nuit, pardon, à 21h, il sera sur le plateau de B-News 1. Voilà quelqu'un qui dit qu'on veut porter atteinte à sa vie. Voilà quelqu'un qui dit qu'on a voulu agresser son épouse. Donc, il va quitter Douala pour Yaoundé, laissant son épouse en insécurité pour aller faire une émission. Est-ce que vous comprenez la manipulation qu'il y a derrière tout ça là? Est-ce que vous comprenez la supercherie qu'il y a derrière tout ça? Est-ce que vous comprenez la grosse manipulation qu'il y a derrière l'histoire de Limbi Lobe? Le meilleur client du PMUC, quelqu'un qui porte la Bible du lundi au vendredi, mais qui dort devant les kiosques du PMUC, qui est adepte du jeu au hasard. Pourtant, sa même Bible qui porte là interdit les jeux au hasard. Caroline Langlois. Que sa femme pouvait taper 3 bandits. Tu as raison. Parce que les muscles qu'elle a, mon frère, la tête seulement, sa tête, sa penque, sa tête et ses mandibules, elle pouvait taper le gars là qui était devant elle. C'est une grosse manipulation en fait. Voilà Limbi Lobe qui a dit que Dikalo, peuple sawa, je suis en danger. Ma femme vient d'être agressée. Mais vous avez écouté l'interview de sa femme. On ne l'a pas agressée. Elle n'a subi aucune agression. On ne l'a pas touchée. Que le monsieur est juste venu lui parler. Le monsieur est venu juste lui parler. Elle n'a subi aucune agression. Et le monsieur est parti devant elle. Elle-même dans sa propre vidéo, elle dit ceci. Que mes employés étaient en train de parler là à côté. Ils n'ont pas vu ce qui se passait. Parce que le monsieur et moi, on parlait comme des amis. Mes employés n'ont pas vu. Mais pourquoi quand le monsieur est parti, puisqu'il n'a pas d'arme, il n'a pas d'arme blanche, il n'est pas armé, il a main nue. Pourquoi quand le monsieur part, tu ne cries pas bandit? Pourquoi quand le monsieur est quitté devant toi, tu n'as pas appelé tes employés de le choper? Pourquoi? Voilà ton mari maintenant qui va te laisser à la maison seul, toute une nuit. Pourtant, il dit que vous êtes en danger. Il va prendre le transport pour se retrouver à Yaoundé. À quoi? À 600 km de Douala pour faire une émission à 21h. Il n'a plus peur. On ne va plus l'agresser. On ne va plus l'agresser. Il n'a plus peur. Il n'a plus peur. Il n'est pas en insécurité. Où le Premier ministre a envoyé le billet. Où le Premier ministre a envoyé le billet. Faire une escorte pour lui jusqu'à Yaoundé. Comment un individu qui dit qu'il est politicien, parce que le Cameroun est le seul pays au monde où on prend des gens qui n'ont pas le b.a.-ba de la politique pour venir parler de l'histoire du Cameroun sur les plateaux de télévision. Info TV avec son journaliste Bangtru, le plus gros de tous les journalistes du Cameroun, l'homme qui ne peut pas enfiler sa chemise, l'homme qui ne peut pas porter une bonne paire de chaussures, une bonne paire de tennis à cause de la mal déformation de ses pieds, comme pour les pattes du canard. La tête comme une noix de coco qu'on a vidé l'eau à l'intérieur. L'homme qu'on appelle parfait ici. Le journaliste le plus laid, le plus mal habillé du Cameroun. C'est lui qui vient aujourd'hui inviter quelqu'un comme Blaireau Niemek, un enseignant de lycée qui vient parler de l'histoire du Cameroun. Je dis bien un enseignant, même pas un enseignant d'histoire. Hein. Il n'est pas enseignant d'histoire. Hein.
un enseignant de lycée, même pas la matière histoire géo, non, mais qui vient parler de l'histoire du Cameroun à Info TV. On invite un politologue, pour mon petit niveau d'études que j'ai. Politologue a travaillé politique ou pas? Politologue a travaillé politique ou pas? On prend un politologue pour venir parler de l'histoire du Cameroun, mais pas un historien, politologue. Pour venir parler de l'histoire du Cameroun. Pour venir parler de l'histoire du Cameroun. Sur Info TV, il n'y a que à Info TV qu'on peut voir ça. Il n'y a que à Info TV qu'on peut voir cela. Prendre un enseignant de lycée pour parler de l'histoire. Prendre un joueur du PMUC pour accepter. On ne le recadre pas, il parle de l'histoire de nos zéros. Les zéros qui ont été... comment on dit ça? Qui ont été réhabilités par le président de la République en 91. Je dis, mais les zéros qui ont été réhabilités par le président de la République en 91 avaient en tête Amadou Ahidjo. Et Elimbi Lobé est venu insulter le décret du président de la République. Et Elimbi Lobé est venu dire à Paul Biya que tu es un voyou, tu es un nulard, tu es complice des bandits. Et Elimbi Lobé a insulté Paul Biya. Il dit à Paul Biya que tu n'es rien. C'est parce que tu es complice de ces bandits que tu as réhabilité ces bandits. Est-ce que vous pouvez voir un homme politique en Algérie insulter un héros algérien de bandit? Est-ce que vous pouvez entendre au Cuba, sur un plateau de télévision, un homme politique au Cuba insulter Fidel Castro de bandit? Est-ce que vous pouvez entendre en Afrique du Sud, un homme politique sud-africain insulter Nelson Mandela, un héros, celui qui a reçu le prix de la paix, de bandit, sur un plateau de télévision? Est-ce que vous pouvez voir ça? Écoutons Arrête Ekwe au sujet de Elimbi Lobé. Il dit que tous les Sawa, tous les ressortissants du littoral, on dit niet à Elimbi Lobé. Que toi tu parles que pour toi là-bas. Écoutez. Voilà. Je dirais que Elimbi Lobé n'a pas une grande culture politique, sauf qu'il connaît bien le système électoral pour avoir été candidat voilà. à l'élection. Je dirais que Elimbi Lobé n'a pas une grande culture politique, sauf qu'il connaît bien le système électoral pour avoir été candidat voilà. à l'élection, aux élections municipales. Mais en dehors de ça, Elimbi n'a jamais cité un ouvrage politique. Toutes ses références, c'est la Bible. Alors comment peut-il venir donner des leçons à un grand combattant qui a passé 9 ans dans le maquis? Voilà. C'est celui qui a passé le plus d'années en brousse que Oumyobé. Je crois que c'est des enfantillages. Et c'est dommage parce qu'il s'était hissé à un grand niveau d'expert, de politologue, et quand il tombe dans la boue comme ça, ce n'est pas tellement brillant. Et je dois rappeler que Wandje était un instituteur. Il a enseigné ici à Noubel, à l'école principale, et il a enseigné à Idéa, où il a rencontré sa femme, qui était une Bakoko. Les enfants de Wandje ont ce métissage culturel de leur père, Bamileke, et de leur mère, Bakoko, de la Sananga maritime. Alors quand ce monsieur dit des choses comme ça, je trouve ça dommage. C'est vraiment dommage. Et si Elimbi Lobé m'avait dit qu'il allait faire une déclaration comme ça, je l'aurais déconseillé. Ça montre au contraire qu'il y a une certaine immaturité chez mon jeune frère ou mon fils, Elimbi Lobé. Mais je crois qu'il apprendra à corriger tout ça. Je dois dire que le président Biya même a du mépris pour l'UPC, il faut le dire aussi. C'est parce que la sortie de l'UPC de clandestinité était tellement forte que le président a été obligé de reconnaître les héros de la lutte pour l'indépendance.
Mais ils n'ont pas une rue, un carrefour, une statue, nulle part. Et lorsque le président engage la guerre contre Boko Haram, quelles sont ses premières paroles? À Paris, il dit on a vaincu l'UPC, on a vaincu les maquis. Ce n'est pas la petite rébellion là qui va nous dépasser. Voilà. Vous avez écouté. Ernest Wandji avait pour femme une bakoko. Une bakoko. Ernest Wandji n'a pas dit que non, je vais aller épouser ma soeur Bamileke. Je vais aller épouser ma soeur, ceci, Tchang, tout ça là, Bafang, tout ça. Non, non, non. Il n'a pas dit ça. Et vous avez écouté l'émission d'hier à Equinox à partir de 21h avec Duval Fangwa. Avec les historiens sur le plateau. Pas les bureaux Niemek, hein. Pas les enseignants de lycée, hein. Pas les Elibinobe, les buveurs de Central Sport, hein. Je dis, hier, il y avait les historiens sur le plateau. Professeurs, les professeurs d'histoire. Les historiens sur le plateau hier à Equinox. C'était émouvant, cette émission. Vous avez tous vu l'émission. Le Mbombo dit bien ceci. Que Ernest Wandji a demandé qu'on ne le bande pas les yeux. Et que le sang des martyrs qui ont coulé, l'histoire va se répéter dans 20 ans. Et en 91, on a eu le multipartisme. Le même Ernest Wandji qui dit, qui laisse une lettre qui dit, allez dire à ma femme et aux Camerounais et au peuple du Cameroun que je n'ai pas trahi le combat. Que je n'ai pas trahi le combat. Dans cette même émission, on dit que Ernest Wandji protégeait les terres des gens du Mungo, protéger les peuples, demander qu'on dénonce ceux qui partissent avec les colons et ceux qui viennent pour exterminer le peuple camerounais. Mais quelqu'un qui est bandit selon Elie Mbelobe peut s'exprimer ainsi. Peut s'exprimer ainsi. On a fusillé ce monsieur en 1971, le 15 janvier 1971, si je ne me trompe pas, à la place publique à Bafoussam. Si c'était à Equinox que ces propos avaient été tenus, on ne devait pas dire que c'était dimanche, il faut attendre le temps est monté. On devait dire que laissons le temps au CNC de prendre une décision. Si c'était à Equinox que ces propos avaient été tenus, on n'allait jamais dire que laisser le temps au CNC. Et voilà Elie Mbelobe qui va quitter lui chez lui. Il va aller faire une émission encore aujourd'hui à BNews 1 à 21h. Peut-être qu'il va encore nous sortir notre cas. Peut-être qu'il va s'attaquer maintenant à Oumniobe. La statue de Oumniobe qu'on voulait mettre à Douala, à quoi? Tes frères Elie Mbelobe ont dit que non, qu'on aille mettre la statue de Oumniobe, nationaliste camerounais, euro-camerounais, qu'on aille mettre ça dans son village. Bléron n'est maintenant pas dit ça sur Info TV. Hein? Bléron Niemekie Bassa n'a pas dénoncé cela sur Info TV. Hein? Que non. Il veut tout faire pour habiller la déclaration d'Abel Elie Mbelobe en montrant une émission de Pierre Semenge. Dans l'émission d'hier, concernant Pierre Semenge, dans l'émission d'hier, on dit que Pierre Semenge et le colonel Étonné Ekoto, ils sont tombés dans l'embuscade de Ernest Wandji. C'est Ernest Wandji qui dit à ces gars, ne tirez pas. Si le général Pierre Semenge est honnête, qu'il vienne vous dire cette partie de l'histoire. Je dis que dans l'émission d'hier, on dit que le général Pierre Semenge, le colonel Étonné Ekoto sont tombés dans l'embuscade de Ernest Wandji. Si on voulait les liquider ce jour, si Ernest Wandji était effectivement un bandit, il devait demander qu'on ouvre le feu sur eux. Mais il a demandé plutôt à ces gars de ne pas tirer. Ne tirez pas, ne tirez pas. Mais c'est le même Semenge, mendiant de son état, les papas mendiants de la République, à leur âge, qui a encore peur de dire la vérité. C'est le même général Semenge qui vient traiter l'héros Ernest Wandji de bandit. Avec la grosse tête de Momola. Un monsieur qui est gros partout. Peut-être en dehors de son troisième pied. Monsieur qui chausse 52, pointu 52. Pantalon 68. Costume taille 69 ou 70. Gros partout.
avec la malformation de la dentition. Un gros bête. Oh, dans tous les cas, je vous dis, hein, la graisse empêche, quand la graisse monte là, quand tu as trop de poids, tu as trop de graisse, la graisse empêche de réfléchir. Je vais vous montrer un post de ce minable ministre quand il avait faim. Quand il avait encore faim. Attendez. Ce minable ministre, quand il avait encore faim. Quand il cherchait encore de quoi manger. Je vais vous montrer, je crois que j'ai ça ici. J'espère hein, que j'ai envoyé ça dans ce téléphone. Ah, je suis sûr. J'espère que j'ai envoyé ça dans ce téléphone, j'espère bien. Voilà. Voici une publication de Jean de Dieu Momo qui date du 18 novembre 2015. Regardez bien. Le voilà. 18 novembre 2015. 18 novembre 2015. Je vous lis. Jean de Dieu Momo dit ceci. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de saluer le commandant Kisamba, l'un des derniers résistants compagnons de Ernest Wandji, Félix Moumé, Nyobe, etc. Wunkli Massanga animait le maquis de l'Est. Nous avons déclaré la guerre aux francs CFA, ce franc des colonies françaises qui suivit. Si aujourd'hui là, vous partez demander, si aujourd'hui, vous partez demander à ces gens de Dieu Momo que le combat contre le franc CFA à quel niveau, il ne pourra pas te dire. Hein? Allez poser la question à Jean de Dieu Momo que ton combat contre le franc CFA à quel niveau aujourd'hui là. Il ne pourra pas vous dire. Hein? Il dit qu'il ne pourra pas vous dire. Allez poser la question à Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo, ton combat avec le franc CFA aujourd'hui à quel niveau? Comme aujourd'hui il est dans la mangeoire. Comme aujourd'hui il s'est retrouvé parmi ces dictateurs, ces truands. Il a changé de langue. Il dit que c'est Jean de Dieu Momo qui traitait. Écoutez, hein, aujourd'hui j'ai eu le plaisir, nous sommes en novembre 2015. J'ai eu le plaisir de saluer le commandant Kisamba, l'un des derniers résistants compagnons de Ernest Wandji. À cette époque-là, Ernest Wandji était un résistant. Mais comment dans un pays, si dans un pays déjà, on permet aux juristes de droit de parler de l'histoire du Cameroun à nos enfants, comment nos enfants ne seront pas égarés? Comment nos enfants ne seront pas perdus? Parce que dans cette émission d'hier à Equinos, on a posé la question à une dame. Est-ce que vous connaissez Ernest Wandji? Elle a dit non. Je n'ai jamais entendu parler de ce nom. Mais si tu lui demandes, tu connais Christophe Colomb, elle va te dire oui. Tu connais Magellan, elle va te dire oui. Si tu poses la question à cette dame, vous, madame, vous connaissez Christophe Colomb, elle va vous dire oui. Vous connaissez Magellan, elle va dire oui. Vous connaissez le général de Gaulle, oui. Vous connaissez Leclerc, oui. Mais elle ne connaît pas Ernest Wandji. Voilà pourquoi la maman de Félix Moumier, quand elle allait regarder la tombe de son mari en Guinée-Conakry, qu'on avait profané, elle a pleuré. Elle a dit, oh, il faut qu'on enseigne l'histoire de ce pays à nos enfants. Nos enfants doivent voir qu'est-ce qui est devenu nos martyrs, nos héros. Et ce sont ces gens-là, en 2015. Ce gros type. Je veux dire que tous ces gens qui sont bêtes, tous ces gens qui supportent ce régime-là, regardez comment, à quoi ils ressemblent. Ils sont ventrus, gros, laids, avec des pieds par terre qui ne peuvent pas porter une chaussure normale. Je vous dis, ce sont tous des ventrus. La graisse est montée au cerveau. Ça les empêche de réfléchir. Le même Jean de Dieu Momo en 2020. Le voici maintenant en 2020. Il oublie qu'il a fait une publication en 2015. Le voici maintenant en 2020. Le même Jean de Dieu Momo. Il dit ceci. Un peu de provocation matinale vous adoucira les mœurs. Votre Ernest Wandji là est différent de Fille Marshall avec quoi? Nous l'appelions chef maquisard. Quand on l'a capturé, le bruit a couru que le chef bandit, le chef maquis, avait été arrêté. Ça vous va ou j'augmente le volume? Voilà donc les juristes à qui on donne la lucane de parler de l'histoire du Cameroun. De parler de l'histoire de nos héros. Voilà les conséquences. Et voilà le monsieur Limilou Bela, le premier ministre. John Kouté. Le voilà.
Voilà Elie Biloba avec John Kouté, le premier ministre. Voilà, regardez bien, voilà. Voici Elie Biloba au PMUC, au kiosque du PMUC. Voilà Elie Biloba au kiosque du PMUC. Voici Elie Biloba qui est en train de vendre un terrain. Elie Biloba qui est en train de bagarrer, de lutter pour que les Lituaniens, les Sawa, récupèrent les terrains vendus. Elie Biloba qui dit qu'il est entré dans une bataille de récupération des terrains des ressortissants du littoral. Voici le même Elie Biloba qui vendait un terrain en 2020. Avec les documents de titre foncier, je vends un terrain. Donc voilà un bandit de grand chemin qui vend les terrains, mais fait croire à ses frères Sawa qui va mener un combat pour qu'on puisse leur restituer les terrains qu'on a arrachés. Pour que les terrains qu'ils ont vendus, qu'ils puissent récupérer. Pourtant lui-même, prenez vendeur de terrain, le voilà. Et ce terrain-ci qu'il a vendu, c'est comme ça que demain, il va aller sur les plateaux de télévision, donner le numéro de ce titre foncier, du même terrain, pour dire que le propriétaire a seulement arraché. Pourtant, voilà la publication. Même son propre petit frère, à Sable, a voulu vendre les terrains. Vous savez pourquoi Elie Biloba déteste le chef traditionnel qui est à Sable? Il dit de lui que ce n'est pas un autochtone. Parce que ce monsieur a refusé au petit frère de Elie Biloba de vendre les terrains là-bas à Sable. Après Akwanola, à Douala. Parce qu'il a refusé au petit frère de Elie Biloba de vendre les terrains là-bas à Sable. Voilà pourquoi Elie Biloba est dans une rage, une haine contre ce chef traditionnel de Sable. Voilà Elie Biloba, voilà, en 2020. Dikalo, terrain à vendre. Dikalo, peuple Sawa, terrain à vendre. Et quand il fait sa publication de que je vends mon terrain, il ne dit pas que Bamileke, veuillez vous abstenir. Non. Quand il faut vendre ce terrain, il ne dit pas que Bamileke, il n'écrit pas, il ne mentionne pas que Bamileke, abstenez-vous. Non. Il vend le terrain à tout le monde. Je vais dire à Elie Biloba que tout le kilomètre 5, ça doit là, hein, ce n'est pas l'ouest. C'est les Biafrais, les Naïjas qui ont ça, qui ont tout le kilomètre 5. C'est les Naïjas qui ont tout le kilomètre 5. Tu n'as jamais parlé de ça. Parce que toi-même, tu as vendu des terrains là-bas au Nigérien. C'est Elie Biloba ici. Hein? Regardez maintenant la jalousie de ce monsieur. Quand il voit sur les terrains que lui-même a vendu, on construit ça. C'est au Cameroun, hein, c'est Hôtel Cristal. Hein? Quand il voit que sur les propres terrains que lui-même a vendu, on construit ça. C'est ça qui lui donne la rage. Quand il voit que sur le propre terrain qu'il a vendu, on construit ceci. Ça. Pourtant, il suffisait seulement pour faire ça. Il suffisait qu'avec son même titre foncier là, qu'il aille à la banque faire un crédit pour construire ça. Et l'argent de la location de ça devait lui permettre de rembourser à la banque. Il mettait le titre foncier là en caution. Cet argent devait lui permettre de rembourser la banque. Quelqu'un de son âge qui vit dans la maison familiale. Quelqu'un de son âge. Quand il a dit que ma femme a été agressée dans mon bureau, mais je dis que depuis qu'Elie Biloba a un bureau, je croyais voir une entreprise, une société avec des employés classe. Une société où on va entrer, il y a la clim, il y a le bureau, il y a les canapés, il y a la réception, tout. On veut nous montrer une blanchisserie. Les blanchisseries que j'ai laissées, c'est là 10 ans au Cameroun. On veut nous montrer une blanchisserie. Ma femme a été agressée dans mon bureau. Donc la cour commune là, c'est un bureau Elie Biloba. La cour commune qu'on a vue là, c'est un bureau. La cour commune là, on a vu ta femme là, c'est un bureau. La femme à la pink, la cour commune, c'est un bureau. Cher peuple camerounais, nous avons une grande manifestation en Allemagne, le 28 mars, devant la structure Veridos. Cette structure qui est en partenariat avec Elecam, cette structure qui doit fournir les cartes d'électeurs, cette structure qui gère le côté technique d'Elecam.
dont les récépissés, les enregistrements sur les listes électorales, ce sont eux. Et ce sont eux-là qui vont publier la liste électorale nationale. Et il faut que nous soyons nombreux à Veridos en Allemagne le 28 mars pour aller demander à ces structures parapubliques de permettre à Elecam de publier la liste électorale parce que c'est eux qui gèrent le côté technique. Parce que Elecam a déversé toute la faute sur Veridos. Maintenant, nous, on va aller à Veridos parce que le MRC a porté plainte. Toutes les juridictions, ils ont parcouru toutes les juridictions. Ils sont incompétents. C'est ce qu'ils ont dit. Qu'ils ne sont pas compétents à juger cette affaire de requête du MRC concernant la publication de la liste électorale. Mais maintenant, nous, de la diaspora, je dis même les partis politiques de l'opposition doivent être là-bas. Les partis politiques de l'opposition, tous les partis politiques, pas seulement le MRC, le PCRN, le FCC, tous les partis politiques de l'opposition qui veulent effectivement qu'on publie la liste électorale. On doit se retrouver le 28 mars. On doit se retrouver le 28 mars à Munich pour une grosse manifestation devant la structure Veridos. La déclaration de manifestation a déjà été prise. Donc on se retrouve tous le 28 mars. Et j'invite tous les Camerounais à la Folie Bergère. Allez encourager nos frères humoristes, comédiens. Parce que moi-même, je quitte la Belgique vendredi matin pour un long week-end à Paris. Je serai à la Folie Bergère. J'ai déjà pris mon ticket. Nous allons leur donner la force à ces humoristes, à ces comédiens. Nous allons leur donner la force. Je vais encore dire et redire et rappeler ici que de la même façon que ces chefs traditionnels sont allés apporter leur soutien au président Paul Biya, lui demander de se représenter, et que le président national du Conseil des chefs traditionnels du Cameroun a contredit ces déclarations. Il dit qu'il n'était pas question. Comprenez bien l'enjeu qui se passe au Cameroun. Même les chefs traditionnels en ont marre, ils sont fatigués. Ils ne peuvent pas accepter qu'un monsieur de 93 ans puisse se représenter à une élection présidentielle pour finir à 100 ans à la tête du Cameroun. Lui-même, il a dit, vous avez écouté la vidéo, vous avez vu la vidéo, sa déclaration, Sa Majesté Nzala. Il a dit, président national du Conseil des chefs traditionnels du Cameroun, qu'il n'était pas question ce jour de demander au président Biya de se représenter ou d'apporter un quelconque soutien au président Biya. Il a déjà dit, la vidéo a été enregistrée. Maintenant, s'il redit le contraire, demain sur la pression d'Atangandi, on va le confronter à cette vidéo-ci. Donc si Atangandi lui met une pression et qu'il vient refaire une autre sortie pour aller qui va aller en contradiction avec cette vidéo-ci là, on va coller les deux vidéos et ça va circuler sur la toile. Pour nous, on archive tout. Tout est archivé. Donc, je vous invite tous. Je vous invite tous, le 28 mars, prenez les dispositions en Allemagne, devant la structure Veridos, qui gère le côté technique avec Elecam, concernant les récépissés, concernant les cartes d'électeurs, sont eux qui vont produire les cartes d'électeurs et sont eux qui doivent permettre à Elecam de publier la liste électorale. Et c'est une structure parapublique. Donc, rendez-vous est pris pour le 28 mars. Le 28 mars. Le 28 mars. Et je tiens à vous rappeler que du 14, du 15 et le 16, il y a les états généraux de la Révolution ici à Bruxelles. Les états généraux de la Révolution à Bruxelles. 14, 15 et 16. États généraux de la Révolution à Bruxelles. Et le 28 mars, c'est une date cruciale. En Allemagne, nous irons demander à Veridos. La déclaration de manifestation a été prise. Nous irons demander à Veridos de nous publier la liste nationale, la liste électorale nationale. Je vous dis merci. Passez une très bonne fin de soirée. Et à très bientôt. Moi, c'est Kamel Kodia. Abonnez-vous à ma page parce que ceux qui m'envoient
ceux qui m'envoient des invitations, je ne peux plus accepter les invitations. Abonnez-vous à ma page Kamer Kodja La Paix. Allez massivement vous abonner à ma page Kamer Kodja La Paix. Et je vous donne rendez-vous bientôt sur ma page TikTok. Je vais commencer aussi les vidéos sur TikTok, simultanées avec Facebook. Donc bientôt, je ferai des directs sur ma page TikTok également. Donc abonnez-vous à ma page, je vous dis merci. Merci pour tous ceux qui étaient connectés, ceux qui ont commenté, ceux qui ont partagé, même ceux qui étaient à la fenêtre. Je vous dis encore merci. Cher peuple camerounais, n'écoutez pas Elimbi Lobé. Mes chers frères Sawa du littoral, n'écoutez pas Elimbi Lobé. J'ai les retours de mes amis, de mes anciens camarades de classe du lycée Mongo qui sont Douala, qui étaient à Boulapouzo, qui disent qu'ils ne sont pas avec Elimbi Lobé. Vous avez vu le grand frère Bendeka publier Enes Wandi, Oumniobe, Félix Ola Moumier en mettant euro national. Elimbi Lobé allait pleurer sur sa toile. Mon frère Sawa, quand j'ai lu ta publication de ce matin, j'ai eu les larmes aux yeux. Pleure, Elimbi Lobé. Pleure et pleure et pleure et pleure. Donc, mes chers frères du nord, du sud, de l'ouest et de l'est, nous sommes tous unis, nous sommes un et indivisibles. La seule personne, le seul ennemi commun que nous avons, c'est Paul Biya. Le seul ennemi commun, mettez ça dans votre tête. Parce que en tuant ton frère, en cassant la boutique de ton frère, en ôtant la vie à ton frère, ça ne changera jamais ta situation. Ce n'est pas ça qui va permettre que tu aies l'électricité hélico presto. Ce n'est pas ça qui va permettre que nous ayons des couvreuses dans nos hôpitaux, dans des maternités. Ce n'est pas ça qui va permettre que tu aies du boulot. Ce n'est pas ça qui va permettre que tu aies de quoi manger. En tuant ton frère, le traitant d'halogène, toi autochtone, ce n'est pas ça qui va te permettre une vie stable, une vie normale. Ce n'est pas ça qui fera que tu puisses manger 3 fois par jour. Non. Ce n'est pas en agressant ton frère, lambda camerounais, d'en bas en bas, que tu auras une meilleure vie. Non. On a un seul ennemi commun qu'il faut dégager en octobre 2025. C'est le régime, c'est Paul Biya et son gouvernement qu'il faut dégager. Cher peuple du Sud, je vous appelle au calme. Je vous appelle à la réflexion. Je vous appelle à la retenue. N'écoutez pas Elimbi Lobé. Trop de manipulation. Ce monsieur est en train de rendre service au régime en place. Ce monsieur a été payé pour faire ce qu'il est en train de faire. Ce monsieur a reçu beaucoup d'enveloppes pour faire ce qu'il est en train de faire. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un monsieur qui a sa petite intelligence comme lui est agressé ou sa femme est agressée, est mis sous pression. Il appelle le peuple Sawa. Alors qu'au Cameroun, il y a la police, il y a la gendarmerie. Il laisse les forces de l'ordre, il appelle le peuple Sawa. Donc, il veut que le peuple Sawa s'affronte avec une autre communauté. Pourtant, tout ce qu'ils ont fait là, c'est un film monté, orchestré. C'est un film où le scénario a été raté. Donc, on a tous un ennemi commun. Moi, j'aimerais voir que s'il y a une dénonciation à faire dans l'Ouest, que tous les Camerounais relaient cette information. Comme les frélatés qu'on voit un peu de partout. On s'en fout de savoir si c'est un ressortissant de l'Ouest, un ressortissant du Sud. Tant que c'est un truc qui met en danger la vie des Camerounais, on doit dénoncer. C'est ça qui m'oppose avec le président Hamon. Sur sa page, je ne l'ai pas vu parler de Meyo. Sur sa page, je ne l'ai pas vu parler de Meyo. Mais il est venu parler de la rencontre de Fingon et Moïse Kamto. Tout ça pour montrer qu'aux yeux des gens. C'est ça qui m'oppose à lui. C'est ça qui fait que dans tous ces posts, je m'avais commenté. Mais on s'est passé devant ses yeux. Où il y a eu des vies, on a perdu. Il y a eu des pertes en vies humaines. Mais on s'est passé devant ses yeux. Où on a vu des boutiques détruites. Il n'a rien dit sur sa page. Mais il vient voir Fingon et Maurice Kamto, les comédiens Maurice Kamto, il vient sur sa page. Elle dit que j'aime bien voir cette photo, il faut laisser les artistes libres. Tu n'as rien à nous dire, président. Vis dans ton monde des hommes d'affaires et tout ça là. Laisse-nous dans notre monde, laisse-nous dans notre couloir. Reste dans ton couloir et laisse-nous dans notre couloir. Laisse-nous dans notre couloir. Parce que ce qui s'est passé à Meyo, si tu parlais de ça, parce que je t'ai vu
plusieurs jours, faire des publications concernant Foko au Gabon. Heureusement que comme Dieu fait ces choses, le président gabonais, on a pris expertise, après enquête, on a vu que tout ça a été quelque chose de monté. Mais tu as rayé sur ta page. Le monsieur qu'on a attrapé avec les frélatés, là, avec les yeux cassés qui conseillent dans les bouteilles. Tu as relaté sur ta page, mais tu as été incapable de parler de Meyo. Je dis bien incapable de parler de Meyo. De parler de tout ce qui se passe à Meyo. Tu ne fais qu'indexer les ministres Bamileke dans le régime sur ta page. Quand les gens viennent te parler des ministres qui sont de ta région, tu leur poses la question à savoir si ce sont eux qui gèrent le pays. C'est Nganou Djumesi qui gère le pays. C'est Nganou Djumesi qui gère le pays également. Ce n'est pas Ngongo qui signe les documents maintenant. Ce n'est pas Ngongo qu'on a légué toutes les signatures en 2019. Parce que dans l'un de tes postes, tu as dit que Ngongo gère quoi? Ce n'est pas Ngongo qui signe les hautes instructions. Ce n'est pas Ngongo qui combat ton ami Samuel Eto'o. C'est pas Ngongo. C'est pas Ngongo qui signe qu'on décaisse l'argent pour la FECAFOOT, pour les entraîneurs, les footballeurs. Pour venir dire que Ngongo décide encore parce que Ngongo était un ressortissant de ta région. Si c'était un autre qui était à la place de Ngongo, tu allais dire que non, il décide. Tu allais dire que non, il décide. Je te dis que affirme-toi, assume-toi. Tes amis parfaits ici, bureau Niemek s'assument. Ils s'affirment. Et Elimbi Lobessé t'a affirmé d'être tribaliste. Donc affirme-toi et assume-toi. Arrête de jouer avec les mots. Ce sont des suiveurs moutonniers, des gens sans tête, des gens qui ont faim là, qui vont te supporter dans ça. Moi non. Moi non. Je dis bien moi non. Moi je ne ferai jamais ça. Soit tu dénonces tout ce qui se passe au Cameroun, pas géométrie variable, pas le 2.2 mesure, pas le 2.2 mesure, non. Tu dénonces tout. Pas attendre que l'indignation, ou peut-être on a attrapé les frélatés chez quelqu'un ressortissant d'une région, tu dénonces. Mais quand il s'agit de quelque chose qui vient de ta région, tu ne dénonces plus, tu restes bouche bée, tu restes calme, tu parles maintenant des fêtes, des soirées et tout. Non. Non. Ça ne se passe pas comme ça et ça ne se passera plus comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, ça ne se passera plus comme ça. Soit tu dénonces tout, ou soit tu laisses. Tu gères tes publications des soirées, tout ça, et tout. Tu restes dans ton couloir. Tant que tu ne dénonceras pas tout, je veux que tu t'indexes. Parce que vous ne pouvez pas avoir l'audience sur Facebook et vouloir manipuler la conscience des Camerounais. Vous ne pouvez pas avoir l'audience, profiter de votre audience sur Facebook, parce que tu es suivi. Quand tu fais un post, je vois 200, 700 commentaires. Tu es suivi. Là, on ne peut pas discuter cela. On ne peut pas nier cela. Tu as de l'audience, président Hamoud. Mais tu ne peux pas utiliser ton audience pour manipuler les consciences. Tu ne peux pas utiliser ton audience pour cacher ton côté tribal. Pour venir dire après aux gens que ma femme, elle est Bamileke. Vous êtes nombreux comme ça qui avaient épousé les Sawa. Vous êtes nombreux, les ressortissants du Sud, qui avaient épousé les Sawa, qui avaient épousé les Bami, qui avaient épousé les Bamoun, pour cacher votre côté tribal. Donc vos femmes dans vos maisons sont que la coquille pour maquiller votre côté tribaliste. Je dis vos femmes sont là pour masquer. C'est les coquilles pour masquer votre côté tribal. Donc, soit tu es vrai, ou soit tu sors de ce couloir, ou soit tu t'affirmes, tu t'assumes comme les Bruno Bidjan. C'est pas fait ici. Bruno Bidjan il est encore stylé, il est bien taillé, il est slimé, tout ça là. Il est beau, il est frais, debout et tout. Mais le gros port de parfait ici là, il faut d'abord qu'il aille soigner d'abord son physique. Qu'il aille soigner son physique, qu'il aille soigner les rides qu'il y a sur sa tête. Qu'il aille équilibrer son poids. Donc voilà ce qui me pose au président Hamoud. Il y a une là que j'ai envoyée aux eaux de Paul Biya, qui est venu mettre un commentaire désobligeant. Je l'ai envoyé directement aux eaux de Paul Biya. Direct aux eaux de Biya. C'est maintenant comme ça qu'il fait. Quelqu'un met un commentaire, je l'envoie aux eaux de Paul Biya direct. Parce que vous êtes ces animaux. Je vous envoie aux eaux de Biya direct. Donc arrête, président Hamoud, arrête.
de vouloir jouer à ce que tu joues là. Arrête. Quand Mousti le charismatique a dit qu'il soutenait Kabal Libi, tu n'as fait aucun post sur lui. Quand Kopo a dit qu'il soutient Joshua, tu n'as fait aucun post sur Kopo. Aucun post. Aucun post. Tu n'as pas pris les paroles de Kopo, tu as mis sur ton mur. Moussi le charismatique qui a dit qu'il soutenait Kabal Libi, tu n'as pas pris, tu as mis sur ton mur. Mais tu attends Fingon qui parle à une rencontre avec le président Moïse Kamto, tu prends, tu mets sur ton mur. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? C'est pour dire aux gens. C'est pour dire aux gens, pourquoi tu fais ça? Et ce n'est pas à toi de nous dire comment est-ce qu'on va boycotter. C'est pas à toi. Tu ne pourras jamais nous dire comment est-ce qu'on va boycotter, qui va boycotter. S'il faut laisser ou pas, jamais. Détrompe-toi. Que tu ne vas jamais nous dire comment est-ce qu'on boycotte, qui on boycotte, à quelle période on boycotte. Celui qu'il faut boycotter, jamais. Il dit bien jamais de la vie. Détrompe-toi très vite. Que tu ne vas avoir aucune influence sur nos boycotts. On respecte ton couloir, ta position que tu as pris avec ton ami Samuel Eto'o. Respecte aussi notre couloir, respecte aussi notre combat. Tu as vu, on n'est pas tombé derrière toi pour dire qu'est-ce que tu fais avec Eto'o, est-ce que tu donnes quoi. Non, non, non. On respecte, c'est ton choix. Mais ce que tu as voulu faire avec l'image de Fingon là, c'est une manipulation. C'est une grosse manipulation. Pourquoi tu n'as pas pris aussi la partie de Moustique, où Moustique a dit qu'il soutient Kabal Libi? Pourquoi tu n'as pas pris sa déclaration là? Tu as mis sur ta page. Pourquoi Kopo qui a dit qu'il soutient Joshua Oshi? Pourquoi tu n'as pas enregistré cette partie pour mettre sur ta page? Ce qui s'est passé à Meyo, pourquoi tu n'as pas parlé de ça sur ta page? Puis la femme qui a pissé dans le coq, tu m'as dit en commentaire que tu as parlé tu n'as jamais parlé de ça. Tu as plutôt dit que si vous pensez que ce qui se passe à Yaoundé va nous décourager de manger le coq, moi je vais continuer à manger le coq. Ça c'est une dénonciation. C'est une dénonciation. Tu as dénoncé quoi? C'est une indignation. Quand tu viens jouer la comédie pour dire que si vous pensez que ce qui s'est passé à Yaoundé va m'empêcher de manger mon coq, je vais manger. C'est une dénonciation. Dis-moi. C'est une indignation. La femme qui a pissé dans le corps, elle s'appelait Bikwe. Tu n'as pas dénoncé. Bruno Bijan n'a pas dénoncé. Paul Désir Bien n'a pas dénoncé sur sa page. Mais dès qu'on parle d'un produit frélaté qui vient des ressortissants de l'Ouest, vous tous, vous publiez. Je te dis, arrête ça. Tu es un aîné. Cher aîné, arrête ça. Arrête ça. Parce que tu sais qu'on va t'attaquer, tu vas dire que j'ai une femme bamileke chez moi. C'est une coquille. Je ne suis pas ta femme, hein. Je n'insulte pas, parce que moi je n'insulte pas les femmes. Quand il dit coquille, c'est pas que je la traite de coquille, non. C'est une coquille pour couvrir ton côté tribal. Tu as un côté tribal caché en toi. Il est caché en toi, enfui en toi. Que tu reçois ça de temps en temps, un peu. Voilà pourquoi je te dis dans ton commentaire que un peu, tu vas nous sortir du parfait ici, du blaireau Niemek. Un peu. Tu as ce côté-là enfui en toi. Ce côté d'halogène autochtone, tu as ça en toi. Président, tu as ça en toi. Faut pas qu'on se mente, tu as ça ancré en toi. Et ne viens pas nous dire qu'on n'a rien contre ta femme. Ne mets pas ta femme toujours que ma femme, elle est de l'Ouest. Non, 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 non. Tu l'as épousée par amour, parce que tu l'aimes. Tu l'as pas épousée parce qu'elle est de l'Ouest. Non. Tu l'as épousée parce que tu l'aimes. Et tu l'as mise à la maison parce qu'à un moment, elle va te servir de couverture pour ton côté tribal qui est enfui en toi. Va faire ça aux gens, aux perdus, aux suiveurs moutonniers, aux gens qui ont faim, aux gens qui te soutiennent parce qu'ils vont te voir quelque part, président, de 100 euros, 50 euros. Pas nous. Nous, on ne mange pas de ce pain et de cette sauce. On ne boit pas de cette sauce. Donc, il faut changer. Soit tu dénonces tout le monde, comme nous on le fait. Quand on parle d'un produit frélaté, on s'en fout de savoir si la personne vient de l'ouest, du sud, du nord-ouest, du nord. On s'en fout, on dénonce, on s'indigne. Parce que c'est la vie des Camerounais qui met en danger. Et on demande aux autorités compétentes vraiment de sanctionner ces gens. De les envoyer en prison si possible. De les donner une lourde sanction. De les envoyer en prison si possible. Parce que c'est la vie des Camerounais qui mettent en danger. Caroline Lagouabi, je te jure que c'est depuis hier que j'ai vu ce côté tribal en cet homme. Je dis bien depuis hier.
Avant, je ne croyais pas à ça. C'est depuis hier que ce côté tribal-là, j'ai vraiment vu ça. Pas ses posts. Moussi le charismatique a fait sa sortie avant Fingontrala, avant Black Oya, avant Wa Papa. Ils ont fait Kopo. Tu n'as jamais pris ces deux artistes que tu as mis sur ta page, que j'aime voir cette image. Mais pourquoi quand c'est Fingon, tu mets ça sur ta page? C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Longue a insulté l'enquoi. Longue a aussi insulté les Bamileke. Toute la toile s'est offusquée par rapport à la sortie de Longue. Tu n'es pas au courant? Tu n'es pas au courant? Il faut arrêter ça. Arrête ça, non pas arrête ça. Il faut arrêter ça. Reste dans ton monde des gens des soirées, tout ça. Reste faire tes business, sors dans ce couloir. Ça ne te nomme pas. Si tu veux, en octobre 2025, tu fais comme ton frère et ami Samuel Eto'o. Vous partez voter pour le bien. Vous partez même faire la campagne. On s'en fout de ça. On ne va jamais te couper le pied parce que tu allais faire campagne pour le bien. Jamais. Jamais. Mais tu ne vas pas aussi empêcher les gens de parler de ça sur Facebook. Tu n'empêcheras pas parce que tu le fais publiquement et on vient sur Facebook, on parle. Donc, il y a un moment, il faut arrêter. Un moment, il faut arrêter. Ton ami Samuel Eto'o, bon, a mis sur sa page. A rendu un hommage au zéro national. Toi, tu l'as fait. On a traité Enes Wanji de bandit. Qu'est-ce que toi, tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Si on avait traité où c'est Sandy Afana de bandit, tu peux rester tranquille. Si on avait traité un héros de ta région de bandit, est-ce que tu devais rester tranquille? Tu devais te taire. Samuel Eto'o n'est pas Bamileke, hein? Mais il a rendu hommage aux nationalistes camerounais. Samuel Eto'o. Dibongue a rendu hommage. Bendeka a rendu hommage. Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que tu as, comme tu aimes trop montrer que tu connais politique là, qu'est-ce que tu dis par rapport à la sortie de Limi Lobé? Tu dis quoi? Comme c'est Enes Wanji, non, tu vas rien dire. Tu vas rien dire. Comme c'est Enes Wanji, tu vas rien dire. Cher peuple camerounais, je vous dis encore merci. Merci. Abonnez-vous à ma page. Je ne peux plus accepter les invitations sur Facebook. Il faut juste vous abonner à ma page. Partagez encore ce direct même après. Bonne fin de soirée à tous.